Il s'appelle Jean-Joseph David, médecin commandant. C'est lui qui a été envoyé à Wallis-et-Futuna au début des années 1930 pour remplacer le résident Jean-Georges Renaud. Ce jeune médecin commandant de 31 ans a posé le pied à Ouvéa le 17 septembre 1933, une arrivée qui va apporter énormément de changements dans la vie du Fénois. Voilà, nous sommes devant l'Académie des langues wallisiennes et futuniennes. Quel rapport me direz-vous avec le résident médecin David? Eh bien, tout simplement parce que notre principal intervenant sera Sioli Pilioko, qui est l'actuel président de cette académie. Auparavant, il était le chef du service de l'action culturelle que vous voyez là derrière moi. Eh bien, Sioli a beaucoup travaillé sur cette période de l'interrègne. C'est resté gravé dans la mémoire des Wallisiens, ce résident David qui a été surnommé aussi le roi David. Mais il avait un petit surnom, Leatahi, ça veut dire qu'il donne des ordres, il ne parle pas deux fois, une seule fois, et puis tout est exécuté. Il a œuvré pour la bonne santé des Wallisiens, construisant un local de l'hôpital. Il a fait construire cet hôpital avec 25 lits, et puis en 35 c'était. Et puis en 37, il a fait construire pour la maternité, ensuite un local pour, parce qu'il y avait aussi des maladies de lèpre, tout ça. Également, dans les villages, c'est construire des citernes, des grandes citernes en pierre. Ça permettait aux gens du village de venir là, au centre du village, pour laver le linge, se servir en eau, au lieu d'aller dans les sources au bord de mer, où il faut attendre la marée basse, quoi. Et puis, le chemin actuel, la RT1, de Moua à Ifo, on l'appelle Al-Fakapul-Ana, c'est-à-dire la route créée par l'administration. Et ça date de lui, parce qu'il faisait travailler tout le monde. Il a fait même venir des outils comme le couteau qui garde son nom, couteau Fagalesta, c'est-à-dire un sabre de résident.